Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous. Donc, comme convenu par la grâce du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, Seigneur Papa, je te bénis Papa, merci pour ton amour Papa. Seigneur, merci pour ton pardon Seigneur, merci Seigneur pour ce message Papa, que tu puisses nous inspirer Seigneur Papa à prêcher ton évangile Papa pour nous sauver Papa, qui nous sauve, qui nous délivre Seigneur au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Donc vous avez pu voir le titre frères et sœurs. Donc, rectification. Ça, on va ouvrir une parenthèse avant de commencer le partage pour voilà, rectifier quelque chose. Et sinon, le titre du partage, c'est les caractéristiques du faux chrétien et du vrai chrétien. Donc, dans un premier temps, on va simplement laisser passer un chant. Tout simplement, en attendant que les frères et sœurs puissent se connecter, on va passer un chant rapidement. Enfin, rapidement, le temps que ça passe par la grâce du Seigneur. Un chant nouveau que j'ai reçu, qu'on a partagé récemment, je vais le laisser défiler en attendant que les frères et sœurs se connectent. Donc du coup, et ensuite on va reprendre le partage pour voilà, expliquer les choses et, et aussi parler de la parole du Seigneur. Donc voilà frères et sœurs. Donc comme je dis, je le répète, on laisse passer un chant et on revient pour partager sur ce partage au nom de Yeshua. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé, car nous sommes le temple de ton esprit. Oui, de ton esprit. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé, car nous sommes le temple de ton esprit. Oui, de ton esprit. Tu es ma lumière, tu m'éclaires pour te plaire. Yeshua, tu es ma lumière, tu m'éclaires pour te plaire. Yeshua, Yeshua. Joie Jésus-Christ, il mort pour vous, il mort pour nous. Si voilà, sans a écoulé, il aimait, sans a écoulé, il aimait. C'est Jésus, non, c'est Jésus, non, c'est Jésus-Christ. Non, c'est Jésus, non, c'est Jésus, non, c'est Jésus-Christ. Non, c'est Jésus, non, c'est Jésus, non, c'est Jésus-Christ. Non, c'est Jésus, non, c'est Jésus, non, c'est Jésus, Yeshua. Yeshua.
ce chant est pour la gloire du Créateur, le Dieu vivant qui s'appelle Elohim, le Dieu d'Israël, le Elohim vivant, manifesté en Yeshua, nommé en français Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nos péchés, qui est venu pour vaincre pour nous, mes amis. Il a vaincu pour toi, il veut te donner la vie éternelle, une espérance éternelle, le royaume des cieux. Car sur la terre, tout n'est que vanité, tout n'est que pour un temps sur la terre, il te propose son royaume. Il ne te force pas, il te tend la main. Ouvre-lui simplement ton cœur, parce que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, pour nous sauver par grâce. On ne mérite pas d'être sauvé, parce que nous sommes méchants, nous sommes mauvais, mais nous sommes sauvés par la grâce. Voilà pourquoi sa parole dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc il va te répondre. Il est plus réel que tu le crois, mon ami. Ton Créateur t'aime, il veut te sauver. Il est venu pour nous réconcilier avec lui. Il s'appelle Jésus. Jésus veut dire Yahvé sauve, Yahvé est salut. Jésus est le salut de l'humanité. Ne rate pas le ciel, ne rate pas le paradis. Mes amis, il a une espérance pour toi. Il t'aime, il t'appelle son fils, il t'appelle sa fille. Oh oui, tu es sa princesse, tu es son prince, il t'aime. Il veut t'envelopper de son amour, t'envelopper de sa joie, t'envelopper de sa paix. Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, on revient pour le partage au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous aimons la vérité, nous aimons le Seigneur. Donc, pour rectifier un peu un point, lors du message qui a été qu'on a diffusé il y a quelques jours, quelques semaines, voilà, vous allez voir sur le site, enfin sur la chaîne, sur la rébellion selon la Bible. Et à un moment donné, j'ai parlé d'un couple. Voilà, un frère ou une sœur, voilà, qui sont un couple. Et par rapport, j'avais dit en fait que ils ont appelé un couple, enfin ils ont appelé un couple pour leur dire telle ou telle chose et que c'était faux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient faux et j'ai dit que c'est eux qui ont appelé. Mais en fait non, c'était l'autre couple qui a appelé en fait pour vérifier des informations. Et à ce moment-là, elle a demandé pardon en fait. L'autre couple a demandé pardon. Parce que moi j'ai dit que le premier couple avait téléphoné, etc. Et pour demander pardon, mais en fait c'est l'inverse. C'est en appelant l'autre couple en question que voilà, ils se sont rendus compte que voilà, que les infos n'étaient pas forcément vérifiées. Et à ce moment-là, elle a demandé pardon. C'est juste pour rectifier, voilà, parce que voilà, ça a été mal retranscrit. Donc c'est voilà, j'ai mal retranscrit l'info. Donc c'est pour bien être clair. Voilà, merci Seigneur, papa. Et parce que nous aimons les détails. Voilà, et comme ça, ben, tout est dans la lumière et la transparence. Parce que voilà, parfois ça peut nous arriver de nous tromper en tant qu'humains. Mais lorsqu'on réalise qu'on s'est trompé, ben, il faut réparer. Et c'est ça de chrétien. Il faut réparer. Donc ce soir on répare. C'est pas le couple qui a appelé, c'est l'autre couple qui a téléphoné. Voilà. Donc s'ils entendent ce message, ne croyez pas qu'on est là pour vous détruire, vous condamner, frères et sœurs. Non. Il faut qu'on applique la parole en vérité, il faut qu'on soit juste en vérité. Voilà. Donc il ne faut pas en fait qu'il y ait d'animosité ou quoi. Lorsque le mal est dénoncé, on doit marcher droit selon la parole. C'est ce que le Seigneur veut. Parce qu'il y a trop de chaos avec ce problème de mauvaise retranscription des choses à chaque fois. Et ça crée des chaos sur chaos. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, en ce moment-là, c'est les détails, frères et sœurs, les détails. On vérifie les choses, on appelle des témoins. Et c'est important parce que les choses sont trop mal retranscrites des fois, frères et sœurs. Et c'est ce qui crée des problèmes dans notre chrétienté, c'est qu'on ne vérifie pas les choses. On prend les paroles comme ça, sans témoin. Oh, il a dit ça, ben c'est ça, on croit.
On ne dit pas qu'il faut se soupçonner le mal et dire qu'il a menti ou elle a menti. C'est pas ce que je dis. Mais les temps sont difficiles. Donc, il faut des témoins, frères et sœurs, quand on fait des choses. Voilà, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de complicité, voilà, que ça devienne complexe, tout ça, les histoires, etc. Mais que tout soit clair en vérité. Et avant de commencer le partage, je prenais un passage dans Deutéronome 19, verset 15. Et la Bible dit, un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. Mes amis, voilà ce que dit la parole. Un seul témoin, voilà, un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. Donc quelqu'un ne peut pas se lever et dire, en fait, un seul témoin, ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est compliqué un seul témoin. Même la police, là, ça, c'est des partages qu'on a déjà diffusés. On a déjà parlé beaucoup de ça. Mais même les policiers, frères, ne vont pas rester sur un témoin pour faire une enquête. Ils vont faire l'enquête avec plusieurs témoins. Vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez répondre sur le chat? Le plus grand policier, c'est le Seigneur, mes amis. Hein. Tout ce qui se passe dans la terre, là, la justice, là, ça a été... Ils ont pris ça dans la Bible. Les humains ont pris ça dans la Bible pour faire la justice. Et la Bible nous dit que toute autorité vient du Seigneur en vérité. Vous voyez? Donc en gros, le Seigneur, dans la parole de Romains 13, on le voit qu'il a établi les autorités, les magistrats, les juges, pour punir ceux qui font le mal, mes amis. Alléluia! Et je redis encore, il ne s'agit pas des autorités des chrétiens de Romains 13. C'est comme qu'un frère voulait nous faire avaler ça. Ça n'a rien à voir, mes amis, ça. Non, Yeshua. Ça, on parle des magistrats et des juges. Voilà. Non, Yeshua. Donc, on va parler dans Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. Et je vous mets une parenthèse encore. Donc, c'est ça de chrétien. Vous voyez? Donc, en échangeant avec les frères et sœurs, on s'est rendu compte que dans le partage, et d'ailleurs on va le couper, on va couper cette partie-là, pour pas que le couple pense que, voilà, disent qu'on a menti sur eux ou quoi, parce que c'est pas le but, ça a été mal retranscrit, on le dit haut et fort, publiquement, qu'on s'est trompé, on va rectifier, tout simplement, que c'est pas eux qui ont téléphoné, mais c'est l'autre couple qui a téléphoné. Et c'est à ce moment-là que l'autre couple a demandé pardon. Voilà. Et si on applique ça dans notre vie chrétienne, dans nos églises, dans notre marche, frère, mais les choses seront nettement beaucoup mieux. Parce que quand tout n'est pas à la lumière, quand il y a des mauvaises retranscriptions, frère, ça crée des dégâts, frères et sœurs. Vous vous rendez compte, imaginez-vous que quelqu'un dit que toi là, toi qui écoutes, tu as tué quelqu'un. Ça c'est un exemple, attention, c'est imaginaire. Enfin voilà, je prends un exemple. La police vient, ils viennent t'arrêter et il reste sur le témoignage d'une seule personne. Je bénis le Seigneur pour cet exemple. Il reste sur le témoignage d'une seule personne que tu as tué quelqu'un. Et tu dis à la police, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a d'autres témoins qui étaient là. La police dit non, il y a un seul témoin qui dit que c'est toi. Donc on reste sur le témoin qui a dit c'est toi. Et toi tu diras non, mais il y a d'autres témoins qui ont vu. La police dira, frère, imaginez-vous, la police te dit non, il y a un témoignage, ça nous suffit. Donc tu es coupable, on te met 20 ans de prison, mes amis. Et en fait tu vas 20 ans en prison alors que tu n'es pas coupable. Imaginez-vous le chaos que ça va créer dans ta famille, dans ta propre vie. Parce qu'il y a un seul témoin qui a été pris, vous voyez, pour, comment dire, comme témoignage, comme quoi tu aurais tué quelqu'un. Donc si la police aurait appliqué le témoignage de plusieurs autres témoins, tu aurais été disculpé, enfin voilà, tu aurais été blanchi, tu n'aurais pas été inquiété. Parce que d'autres témoins ont rapporté que c'est pas toi. Il y en a 5, 6, 7, il y en a 2, 3, 4, 5, et il y a un seul qui dit c'est toi. Et tous les autres disent c'est pas toi. Mes amis, vous vous rendez compte? C'est comme dans la Bible. La parole a été écrite sur plus de 1500 ans par plusieurs hommes. Je me trompe pas, c'est ça, ouais, c'est ça. Vous voyez? Donc, dans différents siècles, le Seigneur a pris des hommes qui ont retranscrit la même chose. Et aujourd'hui, la Bible, elle n'est pas basée sur un seul témoin. Elle est basée sur plusieurs témoignages. Alléluia, papa. Je bénis mon maître, mon Yeshua, papa. Je te bénis, Seigneur. Alléluia, papa. Sois glorifié, papa. Père de gloire, nous voulons la vérité, Seigneur. Les détails. Parce que toi, tu es dans les détails, Seigneur. Dans les petites choses, c'est écrit dans la parole. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on n'a pas dit les grandes choses, hein, petites choses, sera fidèle dans les grandes. Donc, nous, chrétiens, il faut être fidèle dans les petites choses avant de désirer les grandes choses. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Non, Yeshua, papa. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, imaginez-vous que la police t'aurait condamné sur un seul témoignage. Mais c'est pas juste. Vous
Voyez? Et la parole nous dit dans Deutéronome 19, verset 15, « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque. » On dit bien quelconque, hein? Quel que soit le péché, on dit bien quel que soit le péché. Donc si on accuse un frère, une sœur, d'avoir commis tel péché, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, frère, il faut des témoins, mes amis. Celui qui dit ça, il faut que, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs témoins par rapport au péché dont on accuse quelqu'un. Oh là là, c'est terrible, hein, c'est écrit. Hein. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. Donc un seul témoin, ça ne suffit pas, frères et sœurs. Ah non, ça ne suffit pas. Moi-même qui vous parle, si je vais te raconter quelque chose, un frère qui a péché, une sœur qui a péché, et que je suis le seul témoin qui parle, après, ça peut arriver, je ne sais même pas comment. Voilà, en tout cas, le Seigneur, c'est ce que dit la parole. Vous voyez? Donc si moi je vais vous dire, oui, tel frère, telle sœur a péché, et que je suis le seul à dire ça, il n'y a aucun témoin, mes amis, qui a vu, ben, c'est compliqué. C'est ma parole contre la parole de l'autre. C'est compliqué, mes amis, à ce moment-là. Vous comprenez? C'est pour cela que la parole dit, un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque, quel que soit le péché, mais sur la bouche de 2 témoins ou la bouche de 3 témoins, la chose sera établie. Je veux une parenthèse. Je veux une parenthèse, frères et sœurs. Vous voyez? Donc en fait, comme on l'a lu, hein, il faut plusieurs témoins. Et ça, en fait, en parlant de ça, je veux une parenthèse par rapport à un frère qui se dit frère. Et sur ce coup-là, il y avait plusieurs témoins. Notamment un frère, ça c'est un frère qu'on avait dénoncé il y a au moins 1 an. Après la vidéo, on l'a retiré parce qu'on n'était pas là pour... voilà, on n'était pas là pour... on n'est pas là pour détruire les hommes ou les femmes. Voilà. Et on a mis la vidéo en privé, tout simplement pour ne pas que ça puisse être un sujet parce qu'en général, les chrétiens, voilà, on aime les histoires, on aime écouter, on aime entendre, on aime ceci. Donc on l'a retiré simplement. Mais ne croyez pas qu'on l'a retiré parce que c'était faux ce qui était dedans. Vous voyez, c'est juste pour que ça crée pas de... Comment dire? Voilà, que ça crée pas d'animosité ou... Comment je peux dire ça même? Voilà, on a dénoncé ça, on l'a retiré, qu'on ne voulait pas forcément que ça puisse rester sur les réseaux. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais pour vous dire en fait que tout ce qui était dénoncé là-dedans, c'était la vérité, mes amis. Et il y avait plusieurs témoins qui ont relayé les infos. Vous voyez, frères et sœurs, il y a eu comment dire, comme on voit là dans la parole, hein, on le voit plus bas, au verset 18. Et les juges feront des recherches avec soin. Vous voyez, frères et sœurs, si le témoin est un faux témoin, s'il a donné un faux témoignage contre son frère, alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous voyez, frères et sœurs. Et cette parole-là, frère, on veut de plus en plus appliquer ça, mes amis. Dans nos vies, dans les histoires, dans les choses qu'il faut régler, on veut appliquer ça, frères et sœurs. Frères et sœurs, vérifiez les choses avec soin. Voilà pourquoi, dernièrement, on a téléphoné à un frère puisque je suis dénoncé par rapport à ses œuvres, qui dit qu'on maintenant veut le détruire parce qu'on a appelé pour vérifier les faits qu'il a fait par rapport à un frère en question et d'autres chrétiens, frères et sœurs, qui se sont plaints de son attitude, qui se plaignent, qui ont été blessés, détruits par... enfin, détruits, voilà, c'est un gros mot, un grand mot, mais qui ont été peinés. Notamment ce frère en question qu'on a rencontré en évangélisation, qui nous parle de ce cas. Frère, on était dépassés parce que ce frère en question, on fait notre vie, on n'est pas en relation avec lui. Vous comprenez? Donc quand on nous dit ça sur lui, frère, on l'a rappelé avec 2-3 témoins pour vérifier les infos par rapport à ce que le frère nous a dit. Et il s'avère que tout a été transformé. Et je bénis le Seigneur, encore il y a quelques jours encore, on était au téléphone encore avec notre frère, voilà, qui nous a contactés et qui a relayé les infos que ce frère-là lui aurait dit. Et on lui a donné la version aussi, notre version. Et il a comparé les deux, on voit vraiment où... Le frère, il a le discernement. Je bénis le Seigneur pour l'intelligence et le discernement qu'il donne à ses enfants, frères et sœurs, pour ne pas être trompés, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, mes amis. Vous voyez? Et quand on parle de ça, on voit aussi par là que, comment dire, par rapport à notre cas qui s'était passé par rapport à ce frère-là il y a 1 an, qu'on a dénoncé, qui était parti au pas d'Astérix avec un short, frères et sœurs, short serré jusqu'au
au-dessus comment ça s'appelle, du genou, avec une photo de lui sur un t-shirt. On a dénoncé cette personne-là à cause de ses actes, frères et sœurs, et il niait. Pour lui, c'était normal en fait d'aller en short, tout ça, se balader, pas d'Astérix, et je bénis le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Quelqu'un qui venait dans les programmes, je le bénis aussi s'il écoute ce partage, qui venait dans les programmes qu'on fait à Cergy, nous a envoyé un mail nous disant qu'il a vu Astérix, au parc d'Astérix, ce frère-là qui travaille avec nous. Donc ce frère-là croyait que nous, on tolère ces choses en fait, parce que ça l'a choqué. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, vous voyez, témoins sur témoins ont vu, témoins sur témoins ont témoigné que c'était pas bon ce qu'il a fait. Et ce frère-là, il est tellement orgueilleux, frères et sœurs, orgueilleux comme pas possible, et très, comment dire, ouais, il est orgueilleux, ne voulant jamais, frères et sœurs, reconnaître ses torts, reconnaître quand il fait mal les choses, notamment par rapport à ce frère qui voulait à tout prix qu'il se marie avec sa belle-sœur, qui faisait des choses compliquées à ce frère. Et ça, on l'a dénoncé, vous avez bien entendu, on a tout dénoncé par rapport à ça. Frères et sœurs, on l'a chassé aussi on l'a chassé. Il faut qu'on dise encore des choses haut et fort. On s'est séparé de lui et sa femme, à cause de ces actes qu'il posait, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Donc les chrétiens jouent bien leur rôle, ils cachent au fond d'eux comment dire, leurs œuvres, frères et sœurs, mais la Bible dit que c'est au temps du Seigneur que tout sort en fait en vérité. Et vous nous faire boire que non, il n'y a pas de mal à ça de mettre un short, je sais pas quoi, un short, avec une photo de lui sur un t-shirt, mes amis, plein de frères et sœurs qui étaient avec lui, avec son effigie sur le t-shirt. Est-ce que vous voulez qu'on acclame ça? Donc on veut nous faire boire ça, frères et sœurs? Mais jamais, frères et sœurs, jamais. Voyez, on l'a chassé et il s'est passé quoi? Pendant qu'on était en collaborant ensemble par rapport à l'œuvre, c'est lui et sa femme qui ont eux-mêmes proclamé qu'il faut quitter les assemblées locales pour travailler dans la mission, etc. Et quand on l'a chassé, c'est le même qui est reparti dans les églises. Maintenant, il est ancien. Imaginez-vous, ancien, frère, c'est choses dans son âme, là, frère, au fond de son cœur. Ancien, à prêcher la parole pour les âmes du Seigneur, mes amis. Vous voyez pas le chaos, frères et sœurs? Vous voyez, c'est le chaos. Short, frère, serré. Mes amis, on est à la fin des temps, mes amis. On est à la fin des temps. On a repris, frères et sœurs, avec toutes les frères et sœurs, on était en réunion, parce que c'était pas possible. Il a nié tout ça, il soufflait. Frère, mais c'était le chaos. Vous voyez, frères et sœurs? Et j'apprends qu'il envoie des audios, frère, des audios, tout ça, à d'autres frères et sœurs. L'audio, on m'a envoyé cet audio-là, mais j'étais scandalisé. Scandalisé. Hein, frère et sœurs, c'est grave. Il a envoyé des audios, une fois qu'on a dénoncé il n'y a pas longtemps. C'est arrivé chez nous, on a reçu l'audio. On entend raconter des choses, on dit, mais Seigneur, mais c'est vraiment la folie, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs? Un temps où il n'y a pas de discernement, un temps où il n'y a pas de sanctification, un temps où le péché est embrassé, un temps où le péché est toléré dans la chrétienté, frères et sœurs. Quand tu dénonces le péché, on va dire t'es trop dur, t'es trop méchant, patati, patata. Mon ami, on ne joue pas avec le mal. C'est comme ça, mes amis. On n'est pas chrétien yo-yo, on est chrétien, mes amis, on se bat pour la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Donc on a bien vu dans Deutéronome 19, verset 15, un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque. Je bénis le Seigneur, à chaque fois qu'on a traité des dossiers, il y a toujours des témoins sur témoins sur témoins sur témoins pour juger l'affaire, frères et sœurs. Alléluia, mes amis. Quel que soit le péché, et ce frère-là en question, il y avait plusieurs témoins, hein, il y avait plusieurs témoins, notamment ce frère qui a vu ça de loin, qui nous envoie un mail pour nous, enfin le Seigneur fidèle, hein, il confirme que c'était le chaos qu'il faisait là, mes amis. Il m'a dit, mais je pensais que on avait compris, en fait, voilà, il pensait qu'on avait compris ça par rapport aux shorts, tout ça. Il pensait que nous on était d'accord avec ça, frères et sœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut se séparer des mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que ça peut déteindre sur toi, mon ami. Ah oui, frères et sœurs. Là, on est chrétien, on ne veut pas soutenir le mal. Un frère ou une sœur fait n'importe quoi, on l'avertit, ça c'est pas bon, etc. Mais si la personne veut pratiquer ça et tout en marchant avec toi, tu coupes les ponts. Tu te sépares, frères et sœurs.
Pourquoi? Parce que ça va déteindre sur toi, mes amis. Voilà comment nos églises aujourd'hui sont remplies de personnes qui veulent prêcher la parole, mais qui ont des vies compliquées, mes amis, dans les coulisses, frères et sœurs. Alléluia, frères et sœurs. Waouh! Et au verset 16, il dit quoi? Quand un faux témoin se lèvera contre un homme pour l'accuser d'apostasie, voyez, les deux hommes qui ont la controverse se tiendront en face de Yahweh, en face des prêtres et des juges qui seront là en ce temps-là. Et les juges feront des recherches avec soin. Donc c'est ça la vérité, frères et sœurs, faire des recherches avec soin. Et je bénis les mails que nous recevons. Les frères et sœurs ont compris qu'il fallait faire des recherches pour vérifier avec soin les choses. Et c'est ce qui ramène l'ordre parmi les chrétiens. Si on applique cela, frère, l'ordre sera restauré. Frères et sœurs, vous comprenez? Dans nos communions. On ne peut pas prendre la déposition d'un seul témoin et avaler ça et dire non, voilà la vérité. Il faut écouter l'autre partie adverse. L'autre témoignage, d'autres témoignages. C'est comme ça se passe. On ne peut pas statuer sur un témoignage, c'est fini, c'est comme ça. Mon ami, ce n'est pas biblique ça. De ce fait, si c'est ainsi, le témoignage est caduc. Vous comprenez, frères et sœurs? Un seul témoin, mais c'est caduc. Alléluia, frères et sœurs. Donc voilà, j'ai fait la rectification. Voilà, si vous voulez revoir un peu les choses, vous pourrez le faire après le partage. Donc j'ai rectifié par rapport à ce couple. Voilà, parce que nous voulons les détails. Voilà, au nom de Yeshua de Nazareth, nous voulons les détails. Et on ne veut pas proclamer des choses qui sont fausses. Donc on rectifie. Voilà. Et voilà, c'est ça aussi, avouer qu'on se trompe. Donc on avoue qu'on a mal retranscrit par rapport à ce couple. Donc c'était pas eux qui ont téléphoné. C'est l'autre couple qui a téléphoné. Et c'est à ce moment-là que l'autre couple a demandé pardon. Donc c'est rectifié. Publiquement, mes amis. Alléluia. Quand on a appris ça, là, on dit, oh non, non, publiquement, je vais dire ça haut et fort. Comme ça, tout est réglé, mes amis, dans la lumière. Oui, frères et sœurs, c'est ça la chrétien. Frère, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour plaire à Jésus. On n'est pas là pour avoir un poste dans les églises. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils veulent. Avoir des postes d'anciens, des postes dans les églises, des postes, être élevés, être reconnus. Toutes ces choses, frère, dans les coulisses. C'est une vie compliquée, des vies compliquées. Des vies de péché, des vies c'est compliqué, frères et sœurs. Il y a des choses on peut dire encore plus là, mais on va rester sur le partage. Oui, frères et sœurs, sur le cœur du chrétien, la chrétienté, frères et sœurs. Le faux chrétien et le vrai chrétien, mes amis. Donc, en parlant de tout ça, on voit que, voilà, que le vrai chrétien aussi, voilà, il ne se complaît pas dans l'erreur, il ne se complaît pas dans le mensonge, il ne se complaît pas dans ce qui n'est pas vrai. Vous voyez, frères et sœurs, il ne peut pas se complaire dans ce qui n'est pas vrai. S'il sait que c'est faux, frères et sœurs, il faut qu'il restitue la vérité. Alléluia, mes amis. Et tu seras haï ainsi, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur va t'approuver parce que tu vas aimer la vérité, tu vas aimer la lumière, tu vas aimer la sainteté, frères, la sainteté, mes amis. On n'est pas converti intellectuellement, on est converti du cœur. Sinon, le cœur, ça se passe, mes amis. Et quand nous rencontrons Jésus, frères et sœurs, pas de sentimentalisme, on ferme les yeux. Et le problème parmi les chrétiens, c'est beaucoup ferment les yeux sur les péchés des uns des autres. Tu sais que lui se masturbe. Tu sais qu'un tel est adultère. Tu sais qu'un tel est voleur. Tu sais qu'un tel il est menteur. Tu sais qu'un tel il drague les femmes. Un tel il fait ci, un tel il fait ça. Beaucoup vont fermer les yeux, mes amis, dessus. Beaucoup vont fermer les yeux dessus. Comment voulons-nous que le Seigneur soit avec nous, frères et sœurs, en ayant de telles attitudes, en ayant de tels comportements, frères et sœurs? Si un frère ou une sœur que je connais, qui me raconte souvent des mensonges, une fois, il me dit quelque chose, je crois parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. 2 fois, 3 fois, après je me rends compte que c'est pas vrai ce qu'elle me dit à chaque fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mes frères, en fait, même la 4e fois déjà, tu vois qu'il y a un problème. En fait, ça va briser la confiance. Et les chrétiens veulent que tu continues à marcher avec eux. Quand tu vois ça, mes amis, quand tu vois le mensonge, tu ne peux pas, frères et sœurs. C'est pas possible. Ben non. Même donner un faux témoignage. En plus, c'est écrit. Hein. On l'a lu tout à l'heure. Les faux témoignages, tout à l'heure on va le lire tout à l'heure. Les faux témoignages.
voyez, frères et sœurs? Donc, même si quand on se connaît depuis 20 ans, on prie ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ce que tu veux ensemble, je sais pas, l'œuvre du Seigneur ensemble, etc. Et qu'on réalise qu'il y a le mensonge, 2, 3, frère, ben, on ne peut pas continuer à fermer les, on va pas fermer les yeux là-dessus. Je dis même pas continuer, hein, parce que si on voit ça une fois, on va te le dire déjà, premièrement. Ah, par contre, ça, c'est certain. Première fois, je dis, mais il y a un problème de langage, là, comme une fois, il y a une discussion qui avait eu lieu. Dans les coulisses, on me dit, ah, mais non, il a dit ça comme ça. J'ai vérifié avec la personne pour voir qu'est-ce qu'il allait dire. Mais frère, on voit que il y a double langage, mes amis. Et le double langage, c'est pas chrétien, c'est diabolique. Un chrétien peut pas avoir double langage. Un chrétien, son oui, c'est oui, son non, c'est non. Il n'y a pas oui, après il dit non là-bas, cachette. Et mes amis, c'est le chaos. Ton oui doit être oui devant, ton oui derrière, oui, on va à l'ouest, oui. En fait, ta position doit être pareil partout, en fait. Il n'y a pas oui, t'es mélangé, c'est compliqué, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on est dans le message, hein. Les caractéristiques du faux chrétien et les caractéristiques du vrai chrétien. On va prendre Jean 1er, 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Attention. Là, on parle de l'homme. Nous sommes hommes. Personne n'est saint ici, frère. Enfin, nous sommes sauvés par la grâce. Écoute, attention. Mais la Bible dit que le Seigneur est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Donc, on voit sur la terre qu'il n'y a pas de justes, mais que des pécheurs. Et ceux qui viennent à Jésus-Christ sont purifiés, sont justifiés, sont sauvés par la grâce. Et chaque jour, ils doivent marcher dans ce chemin de perfectionnement, ce chemin de vérité, frères et sœurs, qui va nous nettoyer, nous purifier, nous laver, frères et sœurs, et nous faire devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, papa. Voyez? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Donc un vrai chrétien, il doit confesser ses péchés. Il doit avouer quand il se trompe. Il doit avouer la vérité. Il doit parler selon la vérité. Il doit agir dans l'honnêteté. C'est ça être chrétien, frères et sœurs. Tu vois? Tu ne peux pas retranscrire des choses qui sont fausses. Et alors que tu sais que c'est faux. Là, ben, en fait, là, tu rentres dans le plan du diable, dans le chemin du diable. Beaucoup sans le sang. Beaucoup le... J'allais dire sans s'en rendre compte. Non, la Bible est claire. Donc chaque chrétien sait que, selon la parole du Seigneur, qu'est-ce qui est mal. Et on sait ce qui est mal. On ne veut pas dire, oh, ben, on n'a pas fait exprès, tout ça. On sait ce qui est mal. Oui, frères et sœurs. Et si nous faisons ce qui est mal, eh bien, qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'il faut se repentir et ne pas pratiquer ces choses. Parce que ça, comme le dit la parole dans Jacques, hein, il arrive à un chrétien de broncher d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'un chrétien, ça peut lui arriver de pécher, ça peut arriver. Celui qui dit ça peut jamais arriver, déjà c'est compliqué, frère et soeur. Ça peut arriver. Mais pratiquer, se complaire dedans, là, frère, là, c'est là que ça devient dangereux. C'est là que ça devient chaotique. Il ne peut pas se complaire dans le péché, se satisfaire dans le péché. C'est pas possible. C'est comme si un chrétien depuis 20 ans, il fait que mentir. Ça, c'est un péché terrible dans la chrétienté, frères et sœurs. Le mensonge. Je vous dis. C'est pour cela qu'il faut prendre, quand il y a des choses à régler, il faut prendre des témoins. Parce que trop de choses sont diluées, frères et sœurs. C'est pour ça que maintenant, là, on règle les choses avec les témoins. Ah oui, mes amis. Comme une fois, on a appelé un frère voulait nous parler par rapport à quelque chose qu'il a entendu. Frère, il nous a contactés. Je lui ai dit, mon frère, je prends des témoins. Non pour parce qu'il c'est un menteur ou quoi, mais c'est pour bien que les choses soient, comment dire, écoutées par plusieurs oreilles. Oui, frères et sœurs, et aussi notre témoignage soit écouté par plusieurs témoins. C'est important. Et lui aussi, il avait sa femme qui écoutait aussi. Gloire au Seigneur. Comme ça, il y a 2 témoins, 4 témoins. Tout le monde est témoin. Vous voyez, frères et sœurs? Oh là 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 là, Seigneur Yeshua. Frère, c'est terrible, mes amis. Hein. Parce que tu vas entendre quelque chose une fois. Tu vas le dire à l'autre personne. Lui, il va modifier. En fait, souvent les choses ne sont pas retranscrites selon la source. Tu vois, plus ça passe de bouche en bouche, enfin de tête de cœur en cœur, plus ça perd sa force. Vous voyez?
Parce que chacun va redire les choses à sa manière. Ouais, frères et sœurs. Et c'est ce qui crée des scandales, des chaos dans nos églises. Voilà pourquoi il faut appliquer Deutéronome. Mais il faut appliquer ça fort, mes amis. Oui, frères et sœurs. Comme une fois, voilà, il y avait des choses des choses qui se passaient. Et j'ai dit un jour à un frère, voilà. Je lui ai dit, non, là je veux confrontation. Je veux confrontation parce que les choses étaient tellement, à chaque fois, comment dire, redites de différentes manières, frère, j'ai dit non, je veux confrontation parce que je puisse tout déballer, mes amis. On m'a dit non. Mais en fait, en vérité, frère, il faut ça là, Deutéronome 19. Ah oui, mes amis, il faut Deutéronome 19, mes amis. Ah oui, frère, c'est important. Donc, il faut appliquer ça dans vos églises. Toi, là où tu es, tu écoutes ce message. Si tu es en Guyane, il faut appliquer ça dans ton église en Guyane. Si tu es en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique, je ne sais pas dans quel pays que tu es, tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Luxembourg, tu es en Suisse, je ne sais pas où tu es, mon frère, ma soeur. Même si tu es à 10, 15, vous êtes 5, vous êtes 7, il faut appliquer ça quand il y a quelque chose à régler, frères et sœurs. Il faut appliquer Deutéronome 19, verset 15. Voilà la vérité, mes amis. Et forcément, le Seigneur au milieu, forcément, comme Salomon, le Seigneur va révéler la vérité. Il va révéler qui dit faux, qui dit vrai. On a vu la femme avec Salomon, elle voulait prendre son enfant qui était mort, enfin l'enfant qui était vivant parce que son enfant était mort. Salomon a dit qu'on sortit une épée là. On découpe sa tête. Frère, on a vu la réaction de celle qui disait la vérité. Ses entrailles, frère, ça bouillonnait. Et c'est là que Salomon a vu que l'enfant appartenait à qui? La sagesse du Seigneur, frères et sœurs. C'est la sagesse, frère. En fait, on doit être sage. Avoir le discernement, avoir la sagesse. C'est ça, en fait, être chrétien, frères et sœurs. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on reprend 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous, frères. Voilà pourquoi chaque jour, il faut s'humilier, il faut trembler devant le Seigneur, il faut être comme un enfant et ne pas se croire arrivé, ne pas se croire parfait, et donner aussi, comment s'appelle ça là? Voilà, on peut se tromper en tant qu'homme, on peut mal agir, etc. Et il faut simplement se repentir et c'est ça que le Seigneur aime. Voilà pourquoi il a dit que David est un homme selon son cœur, frères et sœurs, parce que David ne cachait pas ses transgressions, David s'humiliait. Et c'est ça que le Seigneur aime. Oui, frères et sœurs. Il aime ces cœurs-là, en fait. C'est les cœurs qui ne sont pas là pour cacher leurs péchés, qui sont là pour faire du mal aux autres, qui ne sont pas là pour détruire les gens, qui ne sont pas là pour garder des faux témoignages. Voilà. Parce qu'ils aiment le Seigneur, frères et sœurs. Mais les faux chrétiens, ils vont se complaire dans les faux témoignages. Je vous dis la vérité. Ils vont se complaire à détruire les hommes, à détruire les femmes, à détruire les gens. Ils vont se complaire dans ça, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, leur objectif, c'est de détruire les gens, frère, de faire du mal aux gens, frères et sœurs. Volontairement, ça, c'est pas des vrais chrétiens, ça, mes amis. Ça, c'est des faux chrétiens. Vous voyez? Ils vont eux-mêmes pratiquer le péché, frères et sœurs, dans les coulisses, pratiquer le mal, mais ils vont paraître justes. Ils vont chercher à paraître bons devant les hommes, devant le Seigneur, frère, ils ne sont pas approuvés. Et ça se voit dans leurs œuvres, ça se voit dans leur vie, ça se voit dans leur couple, même dans leur couple, ça se voit qu'il y a un problème, mes amis. Mes amis. Qu'il y a un problème dans le rôle dans le couple, mes amis. Ah, mes amis, je vous dis la vérité. Il y a des hommes dans leur couple, c'est plus des hommes. Ils portent la culotte de la femme et la femme porte leur culotte, mes amis. En fait, il y a un changement de rôle. Je ferme la parenthèse. Au nom de Yeshua de Nazareth, mes amis. Voilà le chaos aussi, mes amis. Ouais, frères et sœurs. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs. Donc un chrétien, voilà, il ne va pas dire qu'il est parfait, il ne va pas dire s'il est saint. En fait, il va toujours, s'humilier. Il va toujours, il va toujours avouer quand il se trompe. C'est ça être chrétien. Il va avouer les choses. S'il a fait mal, il va se repentir, etc. Mais frère et sœurs, il ne va jamais
dire qu'il a péché alors qu'il n'a pas péché. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas biblique, ça. Il y a des chrétiens, ils vont avoir des songes. Ça, on a partagé ça l'autre fois qu'un frère. Un frère qu'on a pu partager avec cette parole-là. Lui-même aussi partageait aussi avec nous. Et on lui a dit, mais c'est ce qu'on pense aussi, quoi. C'était terrible. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur parle à ses enfants, en fait, la vérité. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, il révèle les choses à ses enfants. Alléluia. Voyez? Donc, il y a des chrétiens, ils vont t'appeler, comme disait ce frère-là. Voilà. Il y a des chrétiens, ils vont t'appeler, ils vont avoir des songes. Voilà. Et comme ce frère-là me disait, hein, un chrétien l'a téléphoné pour lui faire avouer un péché qu'il n'est même pas dedans, mes amis. Vous voyez pas la folie, frères et sœurs? Tout ça pour essayer de passer pour prophète, passer pour quelqu'un qui un voyant. Mon ami, il voit pour ta vie. Il y a des chrétiens, ils voient pour les autres, mais ils ne voient pas qu'ils sont dans la masturbation, dans la pornographie, dans le mensonge, dans le péché, dans la haine, toutes ces choses, frères et sœurs. Ils ne voient pas ça pour eux. Comment quelqu'un qui est dans le péché ne voit pas pour lui, mes amis? Il ne voit pas qu'il y a un problème, frère? C'est la folie. Mes frères et sœurs. Donc ce frère m'a dit, on l'appelle pour lui dire que j'ai un songe, je t'ai vu dans tel péché. Donc, en fait, il appelle pour que le frère avoue. Et c'est des choses qu'on a dénoncées, on a prêché dans un partage quelques jours avant. On s'est rendu compte que, mais, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui nous... Le Seigneur, il montre les choses, en fait, en vérité, frères et sœurs. Tu vois? Quand tu vois un songe, ne commence pas à dire c'est ça. Parce que tu peux entendre des choses sur un frère ou une sœur, et tu vas avoir des songes sur ça, et tu vas croire que c'est ça en fait. Mais un ami, la Bible est claire, hein? Les songes viennent aussi de la multitude de choses qu'on entend, qu'on vit dans la journée, tout ça. Et le soir, boum, un songe bien préparé se forme. Et la personne appelle le frère ou la sœur, t'es dans ça. Mais un frère, après, un frère ou une sœur qui est humble, il va dire, ben non, je pratique pas ça, mais prie pour moi. Par la grâce du Seigneur, prie pour moi pour que le Seigneur puisse me garder. Et c'est ça qu'un chrétien va dire. Mais tu ne vas pas forcer quelqu'un à avouer un truc qui n'est pas dedans, mes amis, là, quand même. Vous voyez, frères et sœurs? En voulant chercher des démons à chaque fois dans quelqu'un, comme le frère nous témoignait. Ce frère-là cherche toujours des démons sur des démons qui n'en finissent pas, frères et sœurs. Alors que le frère, il craint le Seigneur, il nous disait, des démons qui n'en finissent pas. Oh, t'as un démon comme ça. Oh, t'as un démon ci. T'as un démon ça. T'as un démon ça. Et tu passes à la délivrance à vie. Il n'y a pas qu'il y a un problème, mes amis. Oh Seigneur Yeshua de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. On va prêcher la parole véritable. On va parler haut et fort. On va annoncer Jésus, frères et sœurs, pour que nous soyons libres, frères et sœurs, de tout, frère, de tout péché, de tout mensonge, de tout. En fait, la parole doit être appliquée dans nos vies pour ne pas être trompés, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. La parole, c'est une lumière. Hein? C'est une lumière. Je bénis cette parole, frère. S'il n'y a pas cette parole-là, frère, on est tous KO. Je bénis qu'il y ait l'évangile, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on va prendre Galates 5, verset 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Voilà les œuvres de la chair. Donc un chrétien qui se dit chrétien, prier Jésus, même s'il pleure, tu vois qu'il pleure, il peut même parler en langue, il peut même prophétiser, il peut même, prêcher, évangéliser, tout ce que tu veux. Les églises sont remplies de ce genre de chrétiens, frères et sœurs. Et que tu vois, écoute-moi, hein, qu'il pratique ou elle pratique l'adultère, qu'elle est dans la fornication depuis des années et elle te prêche Jésus. Tu vois? L'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet duquel je vous prédis. Comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, d'Élohim. Oui, frères et sœurs. Donc, un chrétien qui se réclame d'être chrétien, même s'il chante des chants, des beaux chants, il prêche ou elle prêche, prophétise, raconte des songes et des visions, tout ça, etc. Des choses, mes amis, et que tu vois qu'elle est dans tout ce qu'on a lu là. L'adultère, relation sexuelle, fornication, impureté, luxure sans bride, l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça c'est un péché qui
phénoménal dans notre chrétienté, frère et sœur. L'idolâtre. Un chrétien véritable n'est pas idolâtre. Un vrai chrétien adore le Seigneur de tout son cœur. Un chrétien véritable, frère et sœur, il adore Yeshua. Dans son cœur, là, il adore. Il n'y a que Jésus, frère et sœur. Alléluia, mes amis. Voilà le plus grand commandement. Tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. C'est ça, chrétien, frère. C'est pas, tu ne vas pas mettre dans ton cœur, comment dire, ton église, mettre dans ton cœur, ton pasteur, ton église, tout ça. Nous autres qui prêchons, ne me mets pas dans ton cœur. Ne nous mets pas dans ton cœur, mes amis. Mais le Seigneur, c'est lui que tu dois aimer plus que nous, plus que les hommes. Ouais, frère et soeur. La sorcellerie. Un chrétien qui pratique la sorcellerie, frère, il n'est pas chrétien. Et ça, la sorcellerie dans nos églises, frère, c'est, je vous dis, ça, la magie, là, la sorcellerie, frère, ça agit fortement. On a vu Simon, le magicien, là, il y avait un magicien, là. Il pratiquait les choses terribles, mes amis, la sorcellerie, c'était un sorcier. Il a voulu que les apôtres, tout ça, comment dire, il voulait recevoir ça, en fait. Il voulait recevoir ce don-là pour impressionner les gens. Donc, il y a des chrétiens, ils vont désirer, comment dire, les dons de l'esprit, les choses du Seigneur, juste pour, comment dire, faire des choses spectaculaires, pour flatter les gens, pour, mes amis, voilà pourquoi ils veulent les dons. Beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent les dons pour devenir quelqu'un. Je vous dis, beaucoup sont en manque d'identité. Beaucoup ne savent pas qui ils sont ou elles sont fils. Voilà, que le Seigneur cherche plutôt des fils et des filles. Mais eux, ils vont chercher à avoir une reconnaissance, une place dans l'église, à rechercher un poste de prédication, toutes ces choses, tout ça, à devenir ancien, tout ça, mes amis, porter oh là là, c'est le chaos, mes amis. Mes frères et sœurs, un chrétien véritable ne va pas rechercher ça. Un chrétien véritable sera toujours derrière. Il mettra toujours les autres devant, envoyer toujours les autres devant. Lui, il va s'effacer, tout le temps mettre les autres, tout le temps vouloir que les autres fassent. Et lui, il ne va pas se recommander, en fait. C'est le Seigneur qui va le prendre pour faire les choses. Mais lui ou elle, il va laisser le Seigneur le recommander, laisser le Seigneur parler pour elle ou pour lui, tout ça. Mais il ne va pas se recommander. Il ne va pas dire, moi j'ai reçu une grâce, moi je suis prophète, moi comment dire, c'est moi qui prêche dans mon église, c'est moi. Non, mes amis. Quand tu vois c'est moi tout le temps, mes amis, ça c'est pas le Seigneur, mes amis, ça c'est la chair, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, les animosités, les esprits de parti. Quand tu vois un chrétien qui a un esprit de parti, tout ça, frères et sœurs, ces œuvres-là, ce n'est pas les œuvres du Seigneur. Peut-être qu'il est ignorant, je ne sais pas. Voilà, parce que le Seigneur connaît ses enfants. Mais la Bible dit aussi qu'il y a le blé et l'ivraie et qu'il faut laisser les croître ensemble les deux. Parce qu'ils se ressemblent. Le blé et l'ivraie, ils se ressemblent. J'ai été voir dans les champs là, comment c'est l'ivraie. L'ivraie, c'est quelque chose qui penche sur le côté. Voilà, qui penche. Et le blé, il est droit. Vous voyez? Donc parmi nous, dans nos œuvres chrétiennes, voilà, frère, il y a le blé et l'ivraie. Et l'ivraie ressemble au blé. Il peut prêcher la Bible. Je vous dis la vérité, il peut prêcher, avoir des songes. Il peut chanter. L'ivraie peut faire des choses comme nous. Mais ces œuvres-là, frères et sœurs, sa vie dans le cœur, là, frère, c'est une double vie, mes amis. Je vous dis la vérité. Une double vie. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà le message de l'évangile, frères et sœurs. Un chrétien véritable ne va pas chercher à vouloir devenir prophète ou pasteur, ou à tout prix chercher que les gens l'écoutent, à tout prix chercher que les gens le suivent. Frère, un vrai chrétien, il fait comme Jean. Frère, il s'en moque d'être seul. Je vous dis la vérité. Il s'attache au Seigneur. Il s'attache à Jésus. Comme je le disais cet après-midi, de plus en plus dans ma marche, j'ai appris à aimer les humains. Vous voyez? Mais quand tu te convertis, tu es naïf en fait. Tu es naïf et t'as une certaine naïveté en fait, vous voyez. Donc en fait, tout le monde est amour, tu vois, tout le monde, comme ça m'est arrivé quand je me suis converti, hein. Je marchais avec des gens qui étaient dans la sorcellerie, pour moi, il faut l'amour, quoi. Il faut l'amour. Mais quand le Seigneur commençait, frère, à me faire discerner les choses, frères et sœurs, séparation, mes amis. Je me suis séparé. Sans sentiment, séparation, mes amis. Donc quand tu es chrétien, tu vois, frères et sœurs, tu ne peux pas, comment dire, te complaire à marcher avec des frères et sœurs et que tu vois qu'ils sont dans le péché. Tu vas les avertir par amour, tout ça, les faire asseoir, parler avec eux, les encourager, etc. Mais frère, quand tu vois que ça ne change pas, mes amis, quand tu vois qu'il y a double langage, tu vois le mensonge, la dissimulation, frère, tu coupes les ponts. Tu vois, frère et sœur. Et comme tu es amoureux du Seigneur plus que eux,
en fait, tu t'en manques en fait, en vérité. Tu vois, tu seras pas dans les sentiments. Oh non, mais non, je peux pas, on doit rester ensemble jusqu'à la mort. Mon ami, c'est pas ce que la Bible dit, mes amis. La seule chose qui peut mettre une séparation entre les chrétiens, c'est que le Seigneur te dit d'aller faire une œuvre quelque part. Voilà, il y a une séparation avec des frères et sœurs, mais il n'y a pas de problème. Ou soit une séparation parce qu'il y a le péché, tu vois, frères et sœurs, le péché, comme on a pu se séparer de beaucoup de personnes. Il y en a, c'est parce que ils sont partis faire le travail que le Seigneur leur a demandé par la grâce du Seigneur. Il n'y a pas de problème, on est en paix. Mais d'autres frères, je vous dis, à cause du péché, à cause des dissimulations, des doubles langages, le mensonge, tout ça, frères et sœurs, la compromission, frère, séparation. Vous voyez, frères et sœurs, c'est comme si en fait on ne lit pas la même Bible que beaucoup de chrétiens. Donc en vérité, frères et sœurs, quand il n'y a plus d'accord au niveau de la sainte doctrine, on se sépare. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça l'évangile, frères et sœurs. On va pas commencer à... On vit la fin des temps. Donc il faut sauver son âme. Tu comprends, frères et sœurs? Alléluia, frères et sœurs, c'est magnifique. Donc même si quelqu'un du même pays que toi ou quoi, frère, tu vois qu'il ne veut pas la vérité, tu te sépares de cette personne. Je vous dis la vérité. C'est ça le message, c'est ça l'évangile. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frère, on va te corrompre à force. Vous voyez, frères et sœurs? Donc même si quelqu'un, comment dire, a de l'argent, quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir, même s'il a ça, frère, tu vois qu'il y a le mal, frère, coupe les ponts. Ne dis pas non, mais il faut que je reste parce qu'il va me permettre de nous payer mon loyer, il a de l'argent, elle est riche, tout ça. Frère, riche ou pas riche, mes amis, quand il y a le péché là, frère, c'est soit tu te sépares, soit tu meurs. Voilà le message, mes amis. Vous voyez? Les divisions, voilà ce qui règne dans nos églises, dans notre chrétienté, les divisions. Oh, moi je suis pour un tel, oh, moi je suis pour elle, oh, moi je suis pour lui. Frère, les gens ne disent pas qu'ils sont pour Jésus. Quand tu écoutes le langage de beaucoup de chrétiens, là on est dans les caractéristiques du vrai chrétien et les caractéristiques du faux chrétien. Le faux chrétien, frère, il va défendre son église, mais d'une force, mes amis. Oh là 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 là. Il va défendre son église d'une force, je te dis la vérité. Au point, il peut même venir au point avec toi. Au point, il peut même te taper. Mes amis, je vous dis la vérité. Ça, c'est les œuvres de la chair, ça aussi, mes amis. Les faux chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont dans ça. Les sectes, voilà, c'est pareil. Les sectes, pareil aussi. Ça, c'est faux chrétiens, tout ça là, mes amis. Les envies, les meurtres, hein, les meurtres, quelqu'un qui tue, tout ça, mes amis. Voilà, faux chrétiens aussi. Les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume d'Élohim. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc voilà les signes du vrai chrétien. Donc tout ce qu'on a lu tout à l'heure, ça c'est les œuvres de la chair des païens, et aussi de ceux qui se disent chrétiens par exemple, et qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, et qui pratiquent ça. Ils ne sont pas chrétiens, c'est des faux chrétiens. Prions que le Seigneur les fasse devenir chrétiens. C'est aussi ça notre prière. Que ceux qui sont dans le péché, qui pratiquent le mal, puissent en sortir. On ne peut pas souhaiter que quelqu'un périsse ou quoi. Ça, c'est pas chrétien non plus. Un vrai chrétien souhaite comment dire, que son prochain vive. Souhaite que son prochain soit sauvé. Un vrai chrétien va accepter si un frère, une soeur lui demande pardon. Il va accepter en fait son pardon, qui est sincère, mes amis. Même s'il n'est pas sincère, on n'est pas censé savoir si c'est sincère ou pas. Mais les œuvres nous diront par la suite si c'est sincère ou pas, mes amis. On demande pardon, pardonne. Mais si tu vois que derrière les œuvres, ça ne suit pas, eh ben, c'était pas pardon sincère. Oui, frères et sœurs, c'est terrible, mes amis, ce message. Oh Seigneur. Oui, frères et sœurs. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc les vrais chrétiens sont dans la joie, la patience, voyez, la bonté, la bénignité, la foi, vous direz la patience. Des fois, on manque de patience, on est chrétien. Bon, ça peut arriver. Mais le Seigneur nous aide en fait à être patient, vous comprenez? La bonté, donc il est bon. C'est-à-dire qu'en fait, il peut donner à manger à... En fait, c'est terrible, hein, je vous dis la vérité. Hein. En fait, c'est la bonté. Le vrai chrétien, il est dans la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Vous voyez? Donc le vrai chrétien, il marche dans il est dans le chemin
comment dire, de perfectionnement. Voyez, frères et sœurs. Et il veut changer. Il veut que le Seigneur le transforme. Il crie au Seigneur pour que le Seigneur le transforme. Seigneur, transforme-moi, papa. Papa, aide-moi, papa. Père, en fait, il fait le constat de sa journée. Seigneur, ah, j'ai mal agi par là. S'il a blessé quelqu'un, il va appeler la personne. Par contre, là, pardonne-moi, etc. Il va chercher à réparer ce qu'il fait, par exemple, qui n'est pas bon, etc. Il va reconnaître en vérité. Et parce qu'il aime Jésus, en fait. Et le vrai chrétien n'aime pas voir son frère ou sa sœur dans le chaos à cause d'elle ou à cause de lui. Vous voyez, frères et sœurs, sous prétexte qu'il aurait posé des actes qui sont pas bons et qui ont mis l'autre dans des mauvaises, comment dire, au niveau de son âme, qui aurait été, comment dire, blessé ou voilà. Il va chercher à le relever. Vous voyez, frères et sœurs, quand un chrétien tombe dans le péché, qu'un autre frère entend ces choses, ou notre soeur, voilà, des frères et sœurs veulent aider quelqu'un à se relever, ils vont pas le taper dessus, ils vont l'aider. Et si on voit qu'ici, ils voient que la personne ne veut pas, elle s'entête, là par contre c'est compliqué. Vous voyez, frères et sœurs? Ah oui. Là tu vas aider la personne, tout ça, la conseiller. Et si tu vois qu'elle veut continuer, frère, ben, dans le mal, en fait t'es obligé de couper les ponts, en fait. T'es obligé. Je te dis la vérité, tu vois que en fait ça va te fatiguer. Donc en fait, tu le laisses avec le Seigneur et toi tu continues ta marche dans la vérité, dans le chemin resserré, étroit dans lequel que tu es, que nous sommes. Alléluia. On va prendre Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sortent du cœur. Vous voyez, frères et sœurs. Les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites. Vous voyez. Les vols. Les vols et les vols. Tu ne veux pas être chrétien et voler. Un chrétien qui vole, qui pratique le vol matin, midi, soir, c'est un faux chrétien, ça. Un chrétien qui se dit chrétien et qui est un adultère, c'est un faux chrétien. Je vous dis la vérité. Donc, il ne faut pas qu'on soit dupé par les dons, les grâces, toutes ces choses, les talents, tout ce qu'on voit de visible. Frère, c'est les œuvres, les fruits. Le cœur, mes amis, qui compte. Vous voyez, frères et sœurs? Le cœur. Alléluia. Les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols. J'insiste là-dessus. Je sais pas. Frère, tu ne veux pas voler en tant que chrétien, mes amis. Si tu voles, tu es un faux chrétien. Mes frères et sœurs, si tu voles, tu n'es pas chrétien. Les faux témoignages. Si tu ne donnes que des faux témoignages, tu es un faux chrétien aussi. Tu entends quelque chose, tu fais exprès d'aller mal le répéter, tu es un faux chrétien. Vous avez vu? Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, au début du partage, qu'on a rectifié quelque chose qu'on a mal dit dans la vidéo qu'on a fait sur la rébellion, selon la Bible, où j'ai dénoncé un couple, un frère ou une sœur, voilà, un frère et une sœur, voilà, comme ça, je sais pourquoi je dis ça. Ils sauront s'ils entendent ce partage. Un frère et voilà et une sœur qui sont un couple, bien sûr, voilà. J'ai dit que c'est eux qui ont appelé tel couple pour demander pardon. Alors, en fait, c'est pas eux. C'est l'autre couple, en fait, enfin, la sœur d'un couple, voilà, faut être bien clair, tout ça, qui a appelé ce couple-là. Et lors des échanges, eh ben, s'est rendu compte que les infos ont été mal retranscrites, tout ça, etc. Parce qu'on a vérifié par la suite, hein, les infos. Quand la sœur a donné les infos, frère, on a appliqué la parole. On a pris deux, trois témoins, frère, on est parti, on a appelé, on a vérifié les infos avec soin, comme on l'a lu dans Deutéronome 19, verset 15. On a vérifié avec soin les propos. Et ça sortait en fait que c'était faux, frère, c'était le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce couple-là a demandé pardon parce qu'ils ont mal répété, ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Ben en fait, s'ils entendent se passer, ça va nous apprendre à faire attention à ce qu'on relaye. Ah oui, mes amis. Faire attention aux infos qu'on relaye. Ah oui, mes amis, on ne rigole pas avec ça, mes amis, là. Ah oui, donc si tu m'appelles pour vérifier, je vais prendre des témoins. Ah, c'est obligé. Là, on marche avec des témoins maintenant, mes amis, là. Oui, frères et sœurs, tout est mélangé, tout est mal rapporté, tout est... Frère, témoin maintenant, mes amis. Alléluia. S'il faut même prendre même des païens pour être témoins aussi. Je crois qu'eux-mêmes, ils vont bien retranscrire les infos. Même mieux que nous, parce qu'ils ont même pas le Seigneur enfin, les païens n'ont pas le Seigneur. Mais je crois qu'il y a des témoins, ils vont même rapporter même mieux que nous les infos. Avoir plus de crainte à rapporter les infos que nous qui avons la vie éternelle, qui croyons au Seigneur, qui prions le roi des rois. Comment pouvons-nous être dans des choses comme ça, mes amis? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? Ah non, frère, ça c'est compliqué, frère et soeur. Hein.
Alléluia, mes amis. Voilà ce que l'église doit appliquer. Voilà dans nos églises ce que nous devons appliquer. Tout ça, la frère, on doit l'appliquer, ça, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Waouh. Oui, frères et sœurs. Donc, tout ça, là, il faut l'appliquer. Comme ça, en fait, ce message-là, ça va ramener, comment dire, dans nos cœurs, la crainte du Seigneur, frères et sœurs, la crainte de sa parole, faire les choses bien pour ne pas dans des faux témoignages. Alléluia, frères et sœurs. Voyez? Donc si je reprends Deutéronome 19, verset 15, un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. Donc si quelqu'un veut te déposer, quelqu'un a péché, etc., quelqu'un fait ci, ou si quelqu'un te dit, oh, il a péché, il faut qu'on te dise aussi quel péché, voilà aussi la parenthèse que j'ouvre. Si un frère ou une soeur vient te voir, ça c'est les béabas, ça c'est souvent, on veut toujours tout chercher les trucs, les illuminations, oh, Dieu dit, mon ami, revenons à ça là, l'essentiel, mes amis, là. Voilà l'essentiel. On veut toujours raconter des songes et des visions. Revenons à la parole, mes amis. Il faut laisser un peu les songes de côté et commencer à regarder la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Un chrétien, j'ouvre une autre parenthèse. Oh là, il y a tellement de parenthèses à ouvrir. Un chrétien qui va te raconter toujours des songes et des visions et jamais la parole, l'évangile, etc. Voilà, même ceux qui viennent te dire toujours la parole, ça ne dit pas forcément qu'ils sont aussi vrais chrétiens. Attention, voilà, je ne sais pas ce que je dis. Parce que le diable est venu avec le Seigneur, il est écrit, je ne sais pas quoi, il est venu avec la Bible pour attaquer le Seigneur. Donc on voit que les fils du diable, c'est écrit que le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que les envoyés du diable peuvent aussi utiliser la Bible pour te tromper, pour te détourner, pour voilà, ils peuvent utiliser aussi la Bible. Donc faut faire, en fait, frère et soeur, c'est compliqué, il faut faire attention partout en fait, en vérité. Alléluia. Tu vois? Quand je dis attention, c'est pas devenir méfiant, non, le Seigneur va toujours te révéler les choses. Le Seigneur révèle toujours les choses à ses enfants. Pas forcément tout de suite, mais il va te révéler les choses, il va te parler à ton cœur, parler à ton âme, et tu vas avoir de plus en plus de discernement. Voilà pourquoi il est important que les chrétiens aient une relation, une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des chrétiens qui passent toute leur vie à l'église. Comment tu vas avoir un temps de relation avec le Seigneur? Comment tu vas commencer à entendre sa voix? Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas la voix du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. La parole est claire, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Il y a des chrétiens qui n'entendent pas la voix du Seigneur. Pourtant, les choses sont claires, mais ils ne comprennent pas la voix du Seigneur. Je vous dis, mais en fait, c'est la folie. C'est parce qu'ils ne sont pas dans l'intimité. Ils n'ont pas de relation avec Jésus. C'est des chrétiens qui se sont convertis. Enfin, convertis, c'est entre parenthèses. Mais qui ont adhéré, en fait. Beaucoup d'églises, il y a des gens qui sont là-dedans. Ils ont fait une adhésion. Adhésion à Jésus. Mais ce n'est pas descendu dans leur cœur, frères et sœurs. Vous comprenez, frères et sœurs? Ils ne vivent pas la parole. Ils peuvent la prêcher, mais ils ne la vivent pas. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. C'est chaotique. Voyez? On doit se préoccuper de d'abord vivre l'évangile plutôt que essayer de la prêcher et ne pas la vivre. C'est quel chaos ça, mes amis? Vous voyez, frères et sœurs? Tu es dans le péché comme pas possible. Tu es dans les faux témoignages. Tu es dans l'adultère. Tu es dans le vol, le mensonge, fornication, je ne sais pas dans quoi, racisme, etc. Gros mots. Toutes ces choses, frères. On ne peut pas vouloir aller prêcher la Bible. Laisse cette parole te transformer. Laisse cette parole t'illuminer. Laisse cette parole te guérir, te remplir, te changer, te transformer. Laisse la parole du Seigneur changer ton âme avant de vouloir te proclamer ou t'élever comme je ne sais pas quoi, mes amis. C'est la Bible. On doit d'abord sauver nos âmes. Paul dit que, en fait, comment dire, il tenait son corps voilà, il traitait durement son corps, voilà, pour ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Comment on peut aller prêcher aux autres et soi-même on est désapprouvé, mes amis? Il y a un problème. Tu vois, frères et sœurs, on va prêcher l'évangile alors qu'on est dans tout ce qu'on dénonce. Mais il y a un problème, frères et sœurs. On ne peut pas dénoncer comment dire, les choses que nous sommes dedans. Enfin, prêcher l'évangile et dénoncer les choses dans lesquelles nous-mêmes on est. Mais frère, je ne sais pas comment c'est possible ça, frère. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est une folie, frère. C'est la folie. Ouais, frère et sœur. Les faux témoignages. On reste dessus, là, les faux témoignages. Donc, si un frère ou une sœur veut te dire un tel a péché, etc., mon ami, il ne faut pas croire sur cette parole-là tout de suite. Il faut appliquer Deutéronome 19,
verset 15. Je crois que ce message, il faut l'envoyer dans toutes vos églises. Je laisse quelques secondes passer. Faites, je sais pas, faites partager. Partagez ça dans toutes vos églises, là, frère et soeur, dans le monde entier, là. Dans le monde entier, partagez ce message dans vos églises. Je crois que ça va, comment dire, réveiller beaucoup de chrétiens et aussi en même temps restaurer beaucoup de chrétiens qui ont été détruits par des faux témoignages. Oh, mes amis. Ah oui, ça a détruit beaucoup de personnes, ça. Ça fait même dans le monde, ça fait des dégâts. En Amérique, souvent, on met des gens en prison alors qu'ils sont innocents. Frère, même si on leur donne 2 millions, frère, mais ça a causé des dégâts terribles dans leur vie. Des dégâts terribles, frère, je vous dis. C'est chaud, mes amis. Hein. Ça peut rendre dépressif. Ça peut te rendre devenir fou. Tu peux même commencer à marcher nu dehors, mes amis. Je vous dis la vérité. Pourquoi? À cause de faux témoignages. Je vous dis la vérité, c'est incroyable, frères et sœurs. Mes amis, les blasphèmes, voyez, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur, mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Donc il y en a qui vont mettre plus l'accent dessus. Oh, t'as pas lavé tes mains avant de manger. Mon ami, si tu es dans le mensonge, le vol, l'adultère, tout ça, comment dire, eh ben, essaie de soigner plus ça en fait, en vérité, te délivrer plus de ça, que essayer de laver tes mains. Oui, frères et sœurs. Donc on voit par là que, là, en fait, là, ça nous parle clairement des traditions, des préceptes qu'on va mettre en place, tout ça, plus que ce qui est important, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs. Et la Bible dit, on va prendre un passage qui est fort par rapport à ça. Et je suis choqué. Hein. La Bible, elle est magnifique. Hein. Dans Matthieu 23, verset 23, qu'est-ce que la Bible dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice. Oh Seigneur, merci. Et la parole dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et non rechercher d'abord un ministère, rechercher d'abord je ne sais pas quoi. C'est la justice. Voilà le chrétien véritable. Il recherche la justice. C'est ça le chrétien. Le faux chrétien, tout ce qui est ça n'intéresse pas. La justice ne va pas l'intéresser. Vous voyez, frères et sœurs, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, ce n'est pas son problème. Justice ou pas justice, ce n'est pas son problème. Lui, c'est le chaos, semer le mensonge, semer le ténèbres, semer tout ces... C'est ça qui est le faux chrétien. C'est grave, mes amis. Vous voyez? Donc, quand on lit là-bas, là, le passage là qu'on a lu tout de suite, là, frères et sœurs, ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Donc voilà, ça rentre dans ce cadre-là là, de Matthieu 23 en même temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens, papa, je te bénis, papa, pour ton évangile, au nom de Yeshua, Elohim. Vous voyez? Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Et on voit l'image aussi des chrétiens qui font plus les œuvres, vous voyez, qui cherchent plus à faire les œuvres qu'à avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit quoi? Qu'il faut les œuvres, il faut la foi, mais la foi, en fait, la foi est liée aux œuvres. Mais les œuvres aussi, en fait, tout est lié en fait. Tu peux avoir les œuvres et t'as pas la foi. En fait, c'est chercher à être sauvé par les œuvres. Or, les œuvres ne sauvent pas, frères et sœurs. Tu peux donner tout l'argent que tu vas à l'église. Aller évangéliser le monde entier. Prophétiser, chanter, je sais pas, avoir des songes, des visions, toutes ces choses, mes amis. Donner à manger aux pauvres. Tout ce que tu veux, voilà, tout ce que tu veux, frère, voilà, mes amis. En fait, et que tu, et que tu refuses la justice du Seigneur, refuses la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Waouh. Vous voyez, frère? Donc on peut négliger quelque chose et faire plus attention à ça, frère et sœur. Mon ami, la parole est claire, hein? La parole est claire. C'est hypocrite d'agir comme ça, en fait, en vérité. Vous voyez? On va chercher à se laver les mains, tout ça. Non, il faut traverser quand le bonhomme est rouge et vert. Il faut traverser quand le bonhomme est vert. Il faut, comme un couple avait dit comment dire, ce couple-là, ce frère-là en question que j'ai dénoncé au début du partage. Il disait oui que il faut dormir habillé dans la chambre avec le couple, tout ça. Frère, vous voyez ce genre de doctrine, frères et sœurs?
voyez, frères et sœurs, mes amis, qu'en gros, il faut dormir habillé, etc. Que quand tu es avec ta femme chez toi à la maison, il faut tous les deux habillés, je sais pas quoi, patati. Frère, j'ai dit, frère, voilà ce genre. Il est ancien, cette personne. Il est ancien. Vous voyez frère, la folie, mes amis. Tout ça, on l'a dénoncé, tout ça, mes amis. Tout ça, on l'a dénoncé par rapport à tout ça. Vous voyez? Mais il croit qu'il est dans la vérité avec ces choses, frères et sœurs, mais c'est la folie. Ouais, frères et sœurs. Si je le dénonce, c'est parce qu'il ne s'est pas repenti. Il est parti se cacher chez d'autres chrétiens, cachant ses œuvres, alors qu'on a vu tous ses œuvres ici, mes amis. Vrai, frères et sœurs. Vous voyez, mes amis? Et c'est pas content parce que je dénonce, je me sépare de ces personnes-là. On n'est pas content, mes frères. On veut être sauvés, mes amis. On n'est pas là pour être dans les sentiments. Le sentimentalisme, on n'est pas dans ces choses, frères et sœurs. On refuse ça. Si on était hier là-dedans, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous réveille pour qu'on puisse voir que sa parole. Alléluia, mes amis. Parce que ça peut arriver, on est naïf, tout ça, oui, on ne voit pas tout. Et le Seigneur, ben, il nous remplit de plus en plus, comment dire, ouais, frères et sœurs. Donc c'est important voilà, comme le dit la parole, on l'a lu, hein. On l'a lu dans, comment dire, Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde. Donc vous voyez, frères et sœurs, comme on a lu dans Marc 23, 23, on va le reprendre rapidement. Voilà. En gros, faut pas négliger voilà. On va le relire. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. La justice, eh ben c'est tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on a prêché ce soir. Voilà, on doit rechercher la justice. Voilà, la justice du royaume, le royaume, la justice. Et c'est ça, le chrétien. Il ne recherche pas l'œuvre, il ne recherche pas, comment dire, avoir une belle image, etc. Il va rechercher la justice en tout temps. Il ne va pas donner de faux témoignages, il ne va pas, comment dire, cacher ses transgressions. Voilà, il va s'humilier, etc. Et donc on a vu toutes les caractéristiques du faux chrétien et les caractéristiques du vrai chrétien en vérité. Et selon la parole du Seigneur. Donc voilà, même si toi qui m'entends, t'as péché hier, cela ne veut pas dire que tu es un faux chrétien, rassure-toi. Comme la parole le dit, il arrive à un chrétien de broncher d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que tu es un faux chrétien ou quoi. C'est la pratique qui nous fait être faux chrétien, parce que la Bible dit que celui qui pratique le péché, il est du diable. Donc si tu es du diable, en pratiquant le péché, forcément tu es un faux chrétien. Donc en fait, en vérité, et si tu as péché hier et tu t'es repenti, et tu crains le Seigneur depuis, que tu t'efforces tu cries au Seigneur et ton cœur ne veut pas du mal, eh ben laisse-moi te dire que tu es un vrai chrétien. Donc ne te culpabilise pas par rapport à tes péchés d'hier. Le Seigneur les a pardonnés, le Seigneur les a ôtés en fait en vérité. Ne sois plus culpabilisé, frères et sœurs. Il ne faut plus te culpabiliser. Vous voyez, frères et sœurs. Donc voilà. Même si les chrétiens, même si les frères et sœurs te condamnent par rapport à ton péché d'hier, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 30 ans, non, comment dire, tu n'es plus coupable. Mais si tes œuvres ne changent pas, tu as toujours les mêmes œuvres, les œuvres mauvaises, les mauvaises œuvres, tout le temps. Là, ben, tu n'es pas un vrai chrétien, tu es un faux chrétien. Vous voyez? Donc, veillons par rapport à ça, veillons, moi le premier, comme la parole le dit, de s'examiner, voilà, pour voir si nous sommes dans la vérité. Tout ça, c'est ce que dit la parole du Seigneur. Donc la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Vous voyez? Donc c'est pas les œuvres ne sauvent pas. Les bonnes actions ne sauvent pas. C'est la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est ce qui nous sauve. C'est écrit, hein? Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Waouh! Donc voilà, frères et sœurs, sans négliger les autres choses. Donc en gros, voilà, sans négliger les choses, mais le plus important, c'est de rechercher la justice. Tout ça, frères et sœurs. Et un chrétien doit être dans la justice. C'est ça, le chrétien, il est dans la justice. Donc, frères et sœurs, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et
Donc, pour ceux qui tombent maintenant sur le partage, ben, si vous écoutez le début du partage, entre-temps, on a laissé passer un chant en attendant que les gens se connectaient. En tout cas, vous pouvez réécouter vers le début. Pourquoi on a mis entre guillemets rectification, vous allez l'entendre. Tout simplement, voilà, on a rectifié par rapport à une info qu'on a dénoncée dans le partage de la rébellion, selon la Bible, où j'ai dit que c'était un couple qui avait téléphoné. Voilà, mais c'est une sœur d'un couple qui a téléphoné à notre sœur d'un couple. Non, excusez-moi. J'ai dit que c'est une sœur d'un couple qui a téléphoné à notre sœur, mais en vérité, l'acte véritable, c'est que c'est l'autre sœur qui a téléphoné à l'autre sœur pour avoir des informations par rapport à... Voilà, voulait savoir d'autres choses, je ne sais pas. Voilà, je paraphrase pour ne pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle a transmis des choses c'était pas ça. Donc à ce moment-là, elle a demandé pardon à l'autre sœur et voilà comment ça s'est passé. Mais elle n'a pas téléphoné pour demander pardon d'emblée, etc. Donc voilà, c'était juste pour rectifier ça, pour pas que tout soit dans la transparence, la lumière et dans les détails. Voilà, c'est ça le chrétien, dans les détails, les petites choses. Alléluia. Donc j'espère que c'est clair. Et donc voilà, que le Seigneur soit béni. Donc si on se trompe, on est les premiers à vouloir restaurer. Donc nous voulons être chrétiens, nous voulons être vrais chrétiens, pratiquer les bonnes œuvres. Voilà. Et ne pas laisser les gens dans le trouble ou quoi. Voilà, parce que ça peut aussi troubler si, des choses comme ça sortent alors que c'est pas passé comme ça, ça peut ramener du trouble, des scandales. Donc pour pas que ça fasse ça, bon, voilà comment ça s'est passé au nom de Yeshua de Nazareth. Et ce couple-là, effectivement, a reconnu, a demandé pardon. Ben, je bénis le Seigneur pour ce couple qui a demandé pardon à l'autre couple parce qu'ils ont transmis des choses qui c'était pas ça. Donc ça va nous apprendre, voilà, à vérifier les choses avant de crier partout sous les toits. Voilà, il faut vérifier les choses, mes amis, c'est important ça. Donc prendre des témoins, vérifier les choses, appliquer la parole pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'il y ait de trouble ou quoi. Donc je bénis le Seigneur pour ce couple qui a demandé pardon et qu'ils sachent qu'on n'a rien contre eux, on n'est pas là pour vous détruire ou quoi. Voilà, nous sommes chrétiens, mais quand on entend des choses et qu'on vérifie que c'est pas ça, forcément on va le dénoncer en fait. C'est obligé en fait. C'est compliqué. Donc en fait on doit vérifier les choses, moi le premier, voilà, les mots, les propos, tout ça, pour ne pas raconter n'importe quoi, pour pas que ça puisse détruire des gens, etc. Donc que ce couple soit béni, parce qu'ils ont demandé pardon, donc soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, et ne vous condamnez pas, voilà, on s'aime de l'amour du Seigneur, nous nous aimons de l'amour du Seigneur, donc soyons dans la vérité simplement, et donc voilà, et repentons-nous quand on se trompe, repentons-nous quand il y a des mauvaises choses, et vérifions les infos, et arrêtons de prendre des témoignages sans vérifier, tout ça, etc. Frère, c'est grave ça, c'est dans mes amis là. C'est très très grave ça, mes amis. Donc voilà, frères et sœurs, je crois que le Seigneur veut nous ramener de plus en plus dans la crainte de sa parole et l'application de sa parole, pour pas qu'il y ait des désordres dans la vie de tout un chacun. Voilà, donc il faut prendre position pour la vérité, il faut parler sur la vérité, il faut agir sur la vérité, au nom de Yeshua de Nazareth. Bonne soirée tout le monde, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni, à bientôt.